Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez radicale, il faut bien le dire, et si le divan du psychanalyste devenait, en quelque sorte, le nouvel outil stratégique des comités de direction. C'est une perspective qui peut surprendre, mais qui en fait prend racine dans les défis bien réels du monde du travail actuel. Alors oui, la question peut sembler un peu provocante. Quand on pense stratégie, on pense tout de suite KPI, processus, rationalité. Mais que se passe-t-il quand les plus gros freins à la performance ne se trouvent pas dans les tableurs Excel, mais plutôt dans les dynamiques humaines invisibles sous la surface? Et c'est là que toute l'idée prend son sens. Attention, il ne s'agit pas de mettre tous les employés sur un divan, bien sûr. L'idée, c'est plutôt d'utiliser la grille de lecture de la psychanalyse pour décoder ce qui se joue vraiment dans les coulisses de l'organisation. C'est un vrai changement de perspective. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin apparaît-il avec autant de force aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que les défis auxquels les entreprises font face ont profondément changé de nature. Le monde du travail aujourd'hui, c'est un concentré de complexité humaine comme jamais auparavant. Entre le management à distance, la diversité des cultures, les changements constants et cette quête de sens qui devient de plus en plus forte, le facteur humain n'a jamais été aussi central et aussi, disons-le, volatile. Et ce tableau, il met vraiment le doigt sur le cœur du problème. D'un côté, on a l'arsenal classique du management, les process, les indicateurs de performance, les organigrammes. Tout ça, c'est très utile, mais ça opère sur un plan purement rationnel. Et de l'autre côté, on a les vrais blocages. Ces résistances au changement qu'on n'arrive pas à expliquer, ces rivalités silencieuses, ces conflits qui reviennent sans cesse, tout ça, ça relève de l'irrationnel. Et face à ça, les outils classiques sont souvent complètement démunis. Ce fossé entre le visible et l'invisible, il est particulièrement intense tout en haut de la pyramide. Pour les dirigeants, la pression, elle prend une forme bien particulière. Ce point est absolument crucial. L'image du leader qui doit être infaillible, elle a un coût énorme, l'isolement. La peur de paraître faible, les jeux politiques en interne, le poids symbolique de la fonction, tout ça crée une sorte de solitude où les vrais doutes ne peuvent plus vraiment s'exprimer. Et c'est là que l'approche inspirée de la psychanalyse se différencie du coaching classique. Le coaching est souvent tourné vers l'action, vers le futur, vers le comment faire. Ici, on offre un espace différent. On se demande plutôt « Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ?» C'est un lieu totalement sécurisé pour explorer non seulement les décisions, mais surtout les mécanismes inconscients qui les sous-tendent, et pour décrypter les vraies dynamiques de pouvoir qui sont en jeu. D'accord, donc l'outil est pertinent pour les dirigeants, on l'a vu. Mais son potentiel va bien au-delà. Il s'agit en fait de changer de culture, passer d'une culture où on répare les pots cassés à une culture de la prévention. Bref, agir avant que les problèmes n'explosent. Le concept clé ici, c'est celui des signaux faibles. Ce ne sont pas des crises ouvertes, non, ce sont des indices, des choses subtiles. Imaginez une équipe qui s'entendait très bien et qui, du jour au lendemain, se met à envoyer des emails pour confirmer la moindre décision prise à l'oral. Ce n'est pas encore un conflit, mais c'est un signal faible, un symptôme d'une perte de confiance. Si on l'ignore, ça peut mener à une rupture totale de la collaboration. La démarche devient alors vraiment stratégique et elle se déroule en 3 temps. D'abord, apprendre à voir, à écouter ces fameux signaux faibles. Ensuite, les analyser pour comprendre ce qu'ils disent vraiment des tensions qui couvent. Et enfin, agir de manière ciblée, chirurgicale, avant que la situation ne dégénère en crise ouverte. Et l'enjeu, ce n'est pas juste une question de bien-être, c'est aussi très économique. Un burn-out, une vague de démission, un conflit qui pourrit l'ambiance et qui finit par exploser, tout ça a un coût qui peut être exorbitant pour l'entreprise. Prévenir ces crises, c'est donc un investissement qui peut être extrêmement rentable. Alors il faut préciser que cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'ancre dans des courants de recherche très solides, même s'ils sont souvent restés dans le monde académique. On pense à la psychodynamique du travail, à la socio-analyse ou encore à la célèbre approche Tavistock au Royaume-Uni. La grande nouveauté, c'est de voir ces idées arriver dans le champ de la stratégie d'entreprise. Bon, si cette tendance se confirme, à quoi pourrait bien ressembler l'entreprise de demain? Eh bien, ça pourrait donner naissance à de tout nouveaux métiers, à des rôles vraiment stratégiques et passionnants. Imaginez un peu, des postes comme analyste des dynamiques psychiques ou spécialiste du pouvoir et de l'identité professionnelle. Ce sont des rôles qui ne seraient plus cantonnés aux ressources humaines traditionnelles, mais qui seraient au cœur même de la stratégie, pour aider l'organisation à mieux se comprendre elle-même et donc à mieux se transformer. En fait, ces futurs experts se situeraient au carrefour de 3 mondes qui jusqu'ici se sont souvent ignorés: la finesse de la psychologie, la vision systémique de la sociologie et le pragmatisme de la stratégie d'entreprise. C'est une hybridation de compétences qui est absolument fascinante. Et tout ça nous amène à notre question finale.
L'enjeu, ce n'est peut-être pas que chaque manager devienne psychanalyste. L'enjeu, c'est plutôt que l'organisation elle-même développe une forme d'intelligence psychologique, une capacité à comprendre ses propres rouages inconscients pour naviguer dans un monde toujours plus complexe. Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.